Salut les chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Nous voici réunis aujourd'hui pour traiter de l'énigme 580. C'est parti. Alors, c'est une énigme qui n'a pas donné trop de soucis aux chouetteurs, de difficulté moyenne, du moins sur la partie crypto. Après, sur ce qu'il faut en faire, comment il faut la comprendre, ça va varier selon chacun. C'est une énigme qui a connu 2 versions. Donc la première, nous avions une partie crypto, puis c'était complété par une équivalence et une pré-version avec le titre qui était identique, les cryptos qui étaient les mêmes. C'est la partie texte qui était différente. Elle était accompagnée d'un petit commentaire qui a disparu et au lieu d'avoir des nombres cardinaux, nous avions des nombres ordinaux, ce qui classait les éléments dans un ordre déterminé. La V2, il n'y a plus de notion d'ordre, il y a juste l'attribution d'un numéro. Ce qui change un peu, toi tu vas là-haut, voilà. Ce qui change un peu sur le dernier item, parce que dans un cas, nous avons vaudra 0, alors que dans la première version, le dernier est dixième. Donc il y a eu une équivalence entre dixième et 0. Sinon, les autres premiers, c'est 1, etc. Ça ne change pas grand-chose. Côté CDC, alors là, il y a eu 2 versions aussi. Et donc, il était en gros demandé quelque chose qui évoquait la musique. Donc, Max avait proposé un archet sur les cordes d'un violon, avec une petite faute au passage sur un archet, sans conséquence. Là, c'était une suggestion, c'est entre parenthèses, puisqu'il y avait un point d'interrogation. On voit que Michel Becker n'a pas tout à fait suivi la suggestion. Il a eu une autre idée, puisqu'on lui demandait quelque chose qui évoquait la musique. Il s'est tout simplement dit pourquoi pas des musiciens. C'est donc ce qu'il a fait. Et puis surtout la différence, c'est au niveau de l'overlay ici, qui n'est pas le même. Dans un premier temps, il était demandé des lettres qui allaient de B à J suivies de la lettre A, et c'était bien précisé dans cet ordre. Dans la version finale, il est demandé moins de lettres, dans un ordre assez différent du premier, et il était demandé de respecter l'ordre dans lequel les lettres étaient données. Sinon, la description du visuel restait la même. Alors, comment procédions-nous pour ce décryptage? Eh bien, tout simplement, nous avions des nombres, donc on pouvait penser au codage basique, codage alphanumérique, en attribuant un chiffre à une lettre, le A vaut 1, le B égale 2. Avec ceci, si on remplaçait tous les nombres qui étaient ici par ce système de codage, nous obtenions un texte toujours pas vraiment compréhensible. Et là, il fallait s'inspirer du titre qui nous disait que le bon sens était le sens du contresens. Donc il fallait penser à inverser le texte, ce qui nous donnait un autre texte, toujours pas compréhensible, avec des mots comme si, sol, bis, voilà. Donc ça ne parlait toujours pas. Et là, il fallait être inspiré par le visuel et son thème musical. Il fallait avoir l'idée que les lettres qui étaient indiquées représentaient la notation
anglo-saxonne des notes de musique que nous connaissons, nous, sur la dénomination classique do, ré, mi, fa, sol, la, si. Les anglo-saxons appellent ça C, D, E, F, G, A, B. Donc le premier pour eux, c'est A, B. C'est A, le La. Voilà. Et là, une fois que l'on apercevait l'occurrence de ces notes de musique dans le texte, le si, le sol, le mi, le do, on se disait qu'il fallait remplacer les notes par leurs lettres anglo-saxonnes. Ce qui nous donnait, cette fois-ci, un texte beaucoup plus clair. Bourges vaudra 1, Cherbourg vaudra 2, Dieppe vaudra 3, Épernay vaudra 4, Forbach vaudra 5, Gérardmer vaudra 6, Héricourt vaudra 7, Issoire vaudra 8, Jarnac vaudra 9, Angers vaudra 0. On voit que Angers, le 0 est placé en dernier. Alors, en termes de chiffres arabes, c'est pas étonnant, parce que vous allez voir sur la page Wikipédia à chiffres arabes, on vous les expose exactement dans ce sens-là. On part du 1 et on finit au 0. Et ce qui est plutôt étonnant, c'est que les villes qui, elles, suivent l'ordre des chiffres sont classées aussi par ordre alphabétique. Et là, on a une petite anomalie, c'est que la première ville qui commence par un A, on aurait pu s'attendre à l'avoir en tête. Or, elle est placée en fin de liste, ce qui doit attirer notre attention, et on doit se dire qu'il y a probablement une raison. Ce classement de villes nous donnait, si on reprenait l'opération du début, réattribuer une lettre et un numéro, ça décalait par rapport à notre code d'entrée où nous étions rentrés avec la lettre A égale 1. Ici, c'est le B qui vaut 1. Le B qui valait 2, ici, maintenant, c'est le C, etc. Et le A vaut 0. Donc ça nous donne un nouveau code qu'on appelle le code A0. Ce que l'on peut constater également, c'est une certaine emphase sur la lettre G. Pour quelle raison ? Bien, tout d'abord, par cette terminaison assez anomalique de la liste par la ville d'Angers, que phonétiquement on peut entendre comme les deux mots en G. Donc ce serait une liste qui ne se terminerait plus à la ville d'Angers, mais à la ville de Gérardmer, puisque la liste se terminerait en G. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on peut penser que la lettre G, en physique, en géométrie, elle est associée à ce qu'on appelle le centre de gravité ou le barycentre. Alors, qu'est-ce que c'est le barycentre ? Le centre de gravité, c'est un point d'équilibre. On pouvait y penser également avec la première version. Souvenez-vous, la première version, c'était... on nous parlait de nombril. Le nombril, c'est considéré comme le centre de gravité du corps humain. Ça pouvait être aussi une source d'inspiration que ce nombril pour penser au centre de gravité. Donc je parlais de point d'équilibre. Écoutez, faites l'expérience, tant que vous avez votre centre de gravité qui se trouve au-dessus de votre base de repos, c'est-à-dire vos pieds, vous allez être stable. Si vous vous décalez et que votre centre de gravité sort de votre base d'appui, si vous n'avez pas quelque chose pour vous retenir avec vos mains, etc., eh bien, vous allez chuter, parce que votre centre de gravité sort de votre base d'appui. C'est le même principe qu'une balance. Une balance, si on considère les deux plateaux comme un ensemble, avec des poids sur chaque plateau, la base d'appui qui n'est plus vos pieds, mais ce point de repos central, si le centre de gravité sort de la base d'appui, la balance va pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Qu'est-ce qui fait pencher la balance ? Bien sûr, c'est la répartition des poids. Si je mets plus de poids d'un côté, le centre de gravité va être déplacé d'un côté ou de l'autre, ce qui fait pencher la balance. Pour rétablir
l'équilibre, il faut rééquilibrer les masses sur l'autre plateau, rajouter des masses sur l'autre plateau. Donc, si vous mettez les mêmes masses, vous allez retrouver l'équilibre. Mais ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez garder, si c'était possible, bien sûr, vous pourriez garder ces différences de masse tout en retrouvant un équilibre. Comment ferions-nous cela? Eh bien, en fait, ça n'est pas l'équilibre des masses qui donne l'égalité des masses qui donne l'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'égalité des moments. Alors, qu'est-ce que c'est le moment? C'est la multiplication de la masse par la distance qui sépare ce point. Donc, si vous avez égalité des moments, là, vous aurez équilibre. Si bien que si vous gardez cette masse ici plus faible, mais que vous allongiez la longueur de ce bras, si c'était possible, vous retrouveriez une multiplication de la masse par la distance qui serait égale à la multiplication de cette masse qui est plus lourde par une distance qui est plus courte. Si les moments sont égaux, la balance sera à l'équilibre. Voilà, c'est ça qu'on appelle un centre de gravité ou un barycentre. Et si on applique ça à la liste qui nous est donnée, on peut considérer que chaque lettre à laquelle on attribue un poids est séparée d'une autre par une distance. Et si on calcule le barycentre de cette suite, de cette série, alors on parle d'un barycentre linéaire pondéré, on ne parle pas du tout d'un barycentre géographique comme certains souhaiteurs ont essayé de le produire sur la carte de France. Vous avez tous vu ça sûrement. C'était beaucoup plus compliqué à reproduire en ce qu'on appelle en reverse engineering, de trouver un barycentre sur une ville donnée. Là, c'est beaucoup plus simple. On parle juste d'un barycentre linéaire pondéré, c'est-à-dire que linéaire, pourquoi? Parce qu'on est en ligne, et pondéré parce qu'à chaque case, on attribue un poids différent. Et donc, il y a des formules simples. La somme des distances par les poids sera égale à la distance du poids total. C'est-à-dire, si on prenait tous les poids, que on les rassemble en un point, donc là, la somme de ces poids-là, pardon, ça fait 45. La distance qui séparerait de l'origine de laquelle on fait le calcul, eh bien, c'est égal à la somme de toutes les petites distances multipliées par tous les petits poids. Ce barycentre, on le trouve à une distance de 5,33, c'est-à-dire dans cette case-là, ici, qui correspond à la lettre G. Une fois de plus, on retrouve la correspondance du G avec le centre de gravité, le fameux nombril. Pour moi, ce sera le lieu de sortie de cette énigme, ce sera la ville de Gérardmer, à cause de cette emphase qui a été portée sur le G. Il y a un élément que nous n'avons pas utilisé encore dans le titre. Souvenez-vous, le titre disait « Le bon sens, c'est le sens du contresens ». Donc le contresens, nous l'avons utilisé dans le décryptage. Vous vous souvenez, à un moment, on a renversé le texte, donc on a pris le texte à contresens. Et puis c'est tout. On n'a rien fait d'autre. Après, on a remplacé les notes de musique, etc. Donc ce « et » inversement que nous avons dans le titre, nous ne l'avons pas encore utilisé. Quand on regarde le visuel, on s'aperçoit que les notes de musique qui représentent la gamme sont données, vous vous souvenez, le CDC, ça précisait bien, dans cet ordre. Donc il était important de l'avoir, le B en premier, le A, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Si on remplace, parce que ça vous parle peut-être pas si vous n'avez pas les notes anglo-saxonnes en tête, ça représente une gamme descendante, une gamme inverse. Vous connaissez tous l'ordre des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça, c'est la gamme montante. À chaque fois que vous passez d'une note à l'autre, vous montez en fréquence et vous montez
vous allez du bas vers le haut. Là, ici, c'est le contraire. Le B, c'est le Si, et le C, c'est le Do. Donc, vous avez la gamme descendante. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est une gamme descendante qui est donnée donc en sens inverse également. Donc, on a une nouvelle notion de sens inversé. La gamme est descendante, le sens est inverse du sens habituellement énoncé. Là, on a Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Troisième élément de convergence, vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué dans l'intro. Moi, j'aime bien les faisceaux d'indices convergents ou concordants. Et donc là, j'ai un titre qui me dit inversement, j'ai une gamme qui me dit inversement, et j'ai aussi un indice, l'indice Fnac. Alors, vous savez probablement que l'indice Fnac sert à donner la marque de la carte utilisable à partir de l'énigme qui en donne l'échelle, mais pas que pour moi. Cet indice est d'abord comporte 10 lignes. Il se trouve que nous sommes dans une énigme où nous avons 10 lignes. Et quand nous développons le tableau, c'est-à-dire que les 3 E, on les écarte, et les 2 N aussi, ça nous donne un texte qui est lui aussi, à nouveau, en sens inverse, qu'on appelle le verlan. Donc, il faut partir du bas à droite, le lire remonter vers le haut et aller de droite à gauche. Tout est encore inversé. Donc, on se dit, tiens, c'est un indice. Où est-ce que j'ai des inversions à faire, où je rencontre des inversions? Eh bien, en 580, via le titre, via les notes de musique. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire avec cet inversement. Voilà, à cause du verlan de la lecture bas-haut et droite-gauche. Donc, le texte nous donnait Flégon et ses Ivas, pas facile à lire, n'en tient la retout, ce qui donnait une fois remis dans l'ordre, Gonflé et ses avis tiennent la route. On faisait bien sûr référence au guide Michelin, qui était de même marque que la carte qu'il fallait trouver. L'idée est la suivante, c'est de se dire que cette inversion, nous pourrions l'appliquer à la liste des 10 villes que nous venions d'obtenir, et pourquoi pas les ranger de la même façon que l'indice Fnac, puisque c'est ce que nous disait le titre. Cela faisant, nous obtenons ce résultat-là, de droite à gauche et de bas en haut: Gesbourg, Bourchères, Deux Pieds, Pédieppe, Nez-Père-et, Bacfort, Mérargé, Courrier, Ressois-Is, Nagyar, Géant. Voilà, facile à lire. Voilà, on sort donc de cette énigme avec quoi? Eh bien, on reprend la liste. Vous vous souvenez qu'on a 10 villes. Bon, on peut se sortir une petite carte des PTT, placer les 10 villes. On sort avec une emphase sur la lettre G qui représente la lettre Gérardmer. Nous avions dans l'énigme précédente une source lumineuse à 11 branches et nous avons une notion de inversement. Quand vous mariez tout ça, les 10 points, le Gérardmer qui est ici, la source lumineuse et l'inversement, eh bien, nous obtenons effectivement une clarté qui provient de Gérardmer. La lumière provient de Gérardmer, c'est notre solution Gérardmer. Nous sortons donc de cette énigme avec un lieu Gérardmer, un code alphanumérique A égale 0, B égale 1, etc. et potentiellement une liste de villes rangées dans un tableau en sens inverse. Voilà. L'énigme pour moi 580 est terminée. La suivante, c'est la 600. On va savoir à quoi tout ceci va nous servir dans les énigmes qui vont arriver. Je vous dis à bientôt pour traiter de l'énigme 600
sur Radio Chouette. Salut les chouetteux, portez-vous bien et à bientôt.